Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Donc voici tout de suite le grand titre. Dans les Grands Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 5 octobre à l'ouverture du premier salon minier du Lualaba, mais également à la clôture de la 7e édition d'Expo Béton et à l'inauguration de 2 bâtiments de l'Assemblée provinciale de cette province. Présidentielle 2023, Marie-Josée Ifoku a déposé sa candidature ce jeudi 5 octobre. Jusque-là, c'est la première candidature féminine enregistrée par la CENI. Pendant ces temps, dans la ville de Bukavu, depuis le début du bouclage, les chauffeurs de transport en commun ont augmenté les prix de course de 1 000 francs à plus de 2 000 francs congolais. Les détails, c'est tout de suite. Poursuivant sa visite d'itinérance dans les Grands Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à l'ouverture du premier salon minier du Lualaba, mais également à la clôture de la 7e édition d'Expo Béton et à l'inauguration des 2 bâtiments de l'Assemblée provinciale de cette province. Yves Maélé. Après le Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi 5 octobre le premier salon minier du Lualaba et la clôture de la 7e édition d'Expo Béton dans les avant-midi. En présence de quelques membres du gouvernement central, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a rendu hommage aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo en saluant la bravoure et la volonté de Félix Tshisekedi, celui de faire de la RDC une grande nation dans tous les domaines. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nos mines. En parlant de ces grands hommes dont la présence rehausse cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays, allant héroïquement à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour dénoncer et fustiger l'injuste agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour cela, respectueusement, je vous invite à vous lever. Je demande à toute l'assistance d'acclamer les garants de l'intégralité territoriale de la RDC. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Béton. Merci beaucoup. Sans la paix, ces salons miniers, cette inauguration n'aurait pas lieu. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Prenant la parole dans ces circonstances, le chef de l'État a déclaré clos la 7e édition de l'Expo Béton et ouvert le premier salon minier du Lualaba. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Lualaba, madame la gouverneure de la province du Lualaba, honorables députés provinciaux de la province du Lualaba, mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Dans les après-midi, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans la ville de Kolosi avec 2 bâtiments dont celui de la salle de plénière et le bâtiment administratif disposant en son sein 58 bureaux.
Sachez également que c'est depuis hier, mercredi 4 octobre 2023, que le chef de l'État était arrivé dans la ville de Kolwezi, justement dans le cadre de sa tournée dans les Grands Katanga. Sur place, le chef de l'État a communié avec la population de Lualaba. Yves Maïlé, encore une fois. Aéroport international de Kolwezi, il est 17h44. Le Boeing Simo Kimbangu, à bord duquel voyage le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par Madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saini. Il salue les officiels civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venu de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lualaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Drapeau, banderole, calico, à la main, les Lualabaises et Lualabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République qui effectue une deuxième visite de travail à Kolwezi. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Kolwezi. Voilà Mosala, Oyonga Nazali Kolinga, par représentant Nangai Nyonso Basala na Congo Mobimba. Mosala ya Kosale na Bana ya Congo. L'argent, les richesses minières doivent construire Kolwezi et le Lualaba, a dit le chef de l'État, qui tient à ce que les provinces minières reflètent la belle image de leur richesse. L'argent du Congo doit profiter à ses fils. Le cuivre, le cobalt qui regorge la province doivent servir au développement du Lualaba, a renchéri le président de la République. À la jeunesse, espoir de demain, le président de la République a recommandé l'unité et non la division tribale, politique ou religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'ennemi qui agresse la RDC. Le cas dans la partie est du pays, a indiqué le chef de l'État, précisant que les forces armées de la RDC s'emploient à les chasser du territoire national. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous les drapeaux. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire, précision du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne, je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix, a souligné le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Kolwezi dans le Grand Katanga.
Quittant la présidence pour la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé officiellement le DRC Agribusiness Forum à Kinshasa, portant sur la thématique centrale, la revanche sur le sol et les sous-sols. Ce forum est organisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Agriculture et celui des Finances. Yves Maëli. Représentant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé le mercredi 4 octobre à Kinshasa les forums DRC Agribusiness sur la revanche du sol sur les sous-sols, mobilisant les acteurs nationaux et internationaux pour le développement et la croissance du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Ces forums a pour objectif d'attirer l'engagement du secteur privé tant nationaux qu'internationaux en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole et présenter des opportunités concrètes d'investissement. Dans son discours, les chefs du gouvernement ont loué et remercié l'initiative conjointe du ministère de l'Agriculture et celui des Finances pour la matérialisation de ces forums. Que l'organisation de ce forum est donc tout à fait opportune. Elle nous réunit autour d'une cause prioritaire de notre politique. Je souhaite donc d'avoir de brillants échanges autour des différentes pièces du puzzle global de la revanche du sol sur le sous-sol. Le rôle de l'acteur public qui doit reformer pour stimuler l'investissement nécessaire au secteur, celui de nos partenaires techniques et financiers, aujourd'hui, je l'espère, plus encore demain, nous apportent leur expérience pour mener à bien de telles stratégies. Les enjeux climatiques, qui sont, comme je l'ai dit, au cœur de nos priorités. Les opportunités de développement d'un secteur de l'agritech pour dynamiser notre secteur agricole. Enfin, l'amélioration du climat des affaires par le développement des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Eu égard à cela, je vous invite chacun à prendre conscience que ce forum constitue une opportunité inédite qui invite les acteurs du secteur public et du secteur privé à identifier des axes de collaboration prioritaires. DRC Agribusiness Forum réunit du 4 au 5 octobre au Pullman Kinshasa, plus de 300 personnes dont les représentants des gouvernements, les décideurs publics, les dirigeants du secteur privé et des leaders. Je l'ai annoncé au sommaire, Marie-Josée Ifoku s'élance à nouveau dans la course à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Elle a déposé sa candidature ce jeudi 5 octobre au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour rappel, aux élections de 2018, elle a été la seule femme candidate à la présidentielle. Je vous propose donc de suivre sa motivation après le dépôt de sa candidature. Regardez. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. En 2018, il n'y avait qu'un seul combat. Faire tomber celui qui était au pouvoir. C'était ça, le combat. Donc c'était normal que nous ne puissions pas passer. Mais maintenant, en 2023, je pense que nous avons toutes les chances parce que le peuple congolais a compris que nous devons aller avec la personne qui a une vision et non aller avec des gens qui ont de muscles ou des gens qui ont un nom qui n'ont pas servi. Alors nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement parce que nous voulons la renaissance. Congo, parce qu'il y a eu une première naissance depuis l'État indépendant du Congo qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une prédation? Alors, il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Je suis cette femme-là. Évoluons dans ce journal. La Banque centrale du Congo rappelle aux utilisateurs de billets de francs congolais de bien les conserver pour éviter toute dégradation. À ces sujets, la population a réagi au micro de Roger Matadi et Générose Essengo. On les écoute.
Dans un communiqué publié hier les après-midi, la Banque centrale du Congo BCC invite les utilisateurs de billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter d'un mépris à l'égard de la monnaie nationale. La première institution financière de la RDC rappelle également au public les devoirs des tout détenteurs de cette monnaie de préserver la qualité de billets car la mauvaise conservation est une source des problèmes de santé publique et engendre des coûts élevés des remplacements. Pourquoi la monnaie nationale n'a plus de valeur? Quelques qui nous ont interrogés réagissent. Moi je pense qu'il faut d'abord commencer la source. Il faut d'abord commencer la source, place babiyango et bimelara. Ou soit, ce qui est ça que la fabrication de billets na biso, la matière ou la selle yango et des sengara que mbongo ou melate, baluki ko modifier la matière ya tant ba préparer ba billet. Vous imaginez que franc congolais soit kana Congo. Ngai na kinda mbongo na Angola na comme na limite bena kunda mbongo na c'est ça nga passe na mtema. OK, kwanza tolia ngo na Congo. C'est ça. Si on est le qui est pas moko ba faciliter mbongo na biso parce que comme monnaie moko est international, nous avons un privilège à protéger ngo attention qui a un privilège vraiment protéger mbongo. Les francs congolais est l'un des attributs de la souveraineté et de la République démocratique du Congo. À ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale. C'est le message de la Banque centrale du Congo. Prenons cette information en bref et en images. Depuis les débuts du bouclage dans la ville de Bukavu, les chauffeurs de transport en commun ont augmenté les prix des courses, comme par exemple une course Bougira frontière qui coûtait 1000 francs, s'est négocié actuellement à plus de 2000 francs congolais. Cependant, la société civile propose au maire de la ville de suspendre des bis dans les artères principales et entre-temps, les chauffeurs renvoient la faute au bouclage dans la ville. Sur ce, une rencontre est prévue avec les associations de chauffeurs pour trouver la solution à ces problèmes qui dérangent énormément les habitants de ce coin du pays. D'une province à une autre, au Maniema, l'interdiction de la chasse de gibier et la commercialisation de la viande de bourse sur toute l'étendue de la province a été levée. C'est dans un communiqué publié en début de semaine que le ministre provincial de l'Environnement l'a fait savoir. Patricia Bomolo. Ces activités qui avaient débuté le 2 juillet dernier et 3 mois après sa fermeture, la décision de sa reprise intervient. Cette activité qui avait permis de protéger la faune sauvage dont certains animaux sont en voie d'extinction. Pour ce faire, le ministre provincial de l'Environnement invite les autorités locales à faire large diffusion de la dite décision pour que la population soit mise au courant et respecte la réglementation en vigueur. Il faut savoir que la province du Maniema est riche en fauves sauvages, notamment en éléphants, en lessoula, en bonobo, en lion, en buffle, en hippopotame, ainsi que plusieurs espèces animales. La chasse, le braconnage et la destruction de leur habitat constituent une menace pour ces animaux. Cette mesure interdisant la chasse et la commercialisation des gibiers est importante non seulement pour la conservation de la faune sauvage dans le Maniema, mais permet aussi de protéger et de préserver l'équilibre des écosystèmes et la biodiversité de la planète, a fait savoir un expert dans la conservation de la nature. Notez que cette mesure permet aussi de limiter la surexploitation des espèces vulnérables et de favoriser leur reproduction. Plus encore, la fermeture de la chasse offre aux animaux une période de tranquillité pendant laquelle ils peuvent se nourrir, se reproduire et se reposer en toute sécurité. Les amoureux du sport, sachez que pour la première fois dans l'histoire du tournoi, la Coupe du Monde 2023 sera organisée dans 3 continents, dont 6 pays. Les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. France 24 pour plus de détails. C'est une première pour la FIFA. La Coupe du Monde masculine de football de 2030 se déroulera simultanément sur 3 continents dans 6 pays. Maroc, Espagne et Portugal accueilleront 101 matchs.
Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront chacun un match au début du tournoi. Une formule inédite pour marquer un anniversaire très symbolique. Le premier de ces 3 matchs se jouera bien entendu dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA. Une décision dénoncée par certains pour son impact considérable sur l'environnement. La dernière fois que l'Espagne a accueilli la compétition, c'était en 1982. Mais ce sera la première fois que le Maroc et le Portugal accueilleront la Coupe du Monde. Dans les rues de Lisbonne, les habitants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est une occasion de montrer que nous sommes capables d'accueillir ces grands événements. Je considère que c'est une bonne chose, pour l'économie aussi. Ça attirera beaucoup de gens dans le pays. Espérons que les fonds seront bien utilisés. Autre annonce de la FIFA, pas encore tranchée, l'édition 2034 se tiendrait soit en Asie, soit en Océanie. Mercredi, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle présenterait sa candidature, dernière tentative en date d'une stratégie visant à faire du Royaume une puissance sportive mondiale. L'Australie se dit également intéressée, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du Monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande. Prenons cette information sportive en bref et en images. En prévention des derbies prévus ce samedi 7 octobre 2023 au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi, les Corbeaux de Tout-Puissant Mazembe et les Cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo sont arrivés à Kalemi dans le cadre de la poursuite du championnat national de football. Cette rencontre a été délocalisée dans les Tanganyika car les autorités politiques de Lubumbashi évoquent de raisons de sécurité une principale cause de plusieurs reports de ces derbies la saison dernière. On en est au rappel des principaux titres. Dans le Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 5 octobre 2023 à l'ouverture du premier salon minier du Lualaba, mais également à la clôture de la 7e édition d'Expo Béton et à l'inauguration de 2 bâtiments de l'Assemblée provinciale de la même province. Présidentielle 2023, Marie-Josée Ifoku a déposé sa candidature ce jeudi 5 octobre 2023. Jusque-là, c'est la première candidature féminine enregistrée par la CENI. Entre-temps, à Bukavu, depuis le début du bouclage, les chauffeurs de transport en commun ont augmenté les prix de course de 1 000 francs à plus de 2 000 francs congolais. Vous venez de suivre les détails dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.